Définie en grec comme étant l'amour de la sagesse, la philosophie est également une démarche de réflexion, critique et de questionnement sur le monde qui nous entoure, la connaissance et l'existence humaine. Pour certains spécialistes, il faut donc se départir des conceptions trop générales de la philosophie. Je vous remercie, madame, déjà de nous donner cette opportunité de présenter au grand public ce qu'est la philosophie. La philosophie n'est pas une discipline qui relèverait de l'ésotérisme, autour de laquelle discipline ne seraient actifs que des personnes assez étranges, des marginaux. Cette image un peu stéréotypée de la philosophie et des philosophes relève plus du mythe. Non, la philosophie, c'est une discipline qui a pour principe méthodologique de fonctionnement de porter une réflexion sur les principes métathéoriques, sinon les principes de base, les principes fondamentaux de chaque domaine du savoir. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler une définition technique et assez scolaire de développement du monde. Vous faites bien, je vous prends au mot sur le développement du monde. Voyez-vous, madame, lorsqu'on parle on vous parle de capitalisme, on vous parle de socialisme, on vous parle de matérialisme. Ce sont des idéologies, ce sont des philosophies. Ça veut dire des visions globales du monde. La philosophie est une vision globale du monde, des valeurs, qu'elles soient des valeurs économiques, politiques, juridiques, spirituelles, artistiques, esthétiques. Toutes ces valeurs qui constituent en fait l'objet de réflexion de la philosophie, lorsqu'elles sont structurées dans ce qu'on va appeler une doctrine, c'est cela qui impulse le développement ou le non-développement de certaines parties du monde. À l'occasion de la Journée mondiale de la philosophie, célébrée le 3e jeudi de novembre, l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, organise depuis le 16 novembre des conférences, débats et réflexions, des ateliers autour des questions liées sur l'impact de la philosophie dans la société et son apport sur le développement. Comment une science considérée comme abstraite peut-elle constituer un facteur pour le développement? C'est vrai qu'il importe de faire ce distinguo entre le diplômé, celui qui a reçu des parchemins, une maîtrise, un master en philosophie, en sciences humaines, mention philosophie. Est-ce que cela fait de lui un philosophe? Pas nécessairement. Le philosophe, c'est celui qui doit produire une pensée en position d'autonomie intellectuelle. Le philosophe doit penser les principes, doit penser les objets de pensée de la philosophie doivent être approchés sur la base des principes, c'est-à-dire au niveau métathéorique. Ça, je l'avais déjà dit. Mais c'est surtout qu'en tant que posture de vie, en tant que posture existentielle, et en tant qu'axiologie, c'est-à-dire en tant que production d'une échelle de valeur, le philosophe, ou du moins celui qui prétend être philosophe, doit normalement produire une pensée en situation d'autonomie intellectuelle. Mais la discipline considérée comme un facteur de développement semble stagner dans son évolution, en cause l'improductivité de la pensée contemporaine. Ont inspiré aussi leurs sociétés respectives. Maintenant, qu'en est-il des philosophes au sein de notre pays, dans notre pays? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a une figure de proue de la philosophie qui a eu ou qui prétend avoir un impact sur la société? Pour l'instant, les faits nous montrent que nous n'avons pas su rendre la philosophie accessible, rendre compréhensible la philosophie au plus grand nombre et donc restituer la place de la philosophie au sein de la société. Et c'est ce à quoi nous nous attelons maintenant. Mère de toutes les sciences et contrairement à l'idée largement répandue dans son abstraction, la philosophie questionne aussi bien le monde qui nous entoure que toutes les évolutions de la civilisation humaine. D'où le thème de cette année axé sur l'humain qui arrive.